Perspectives géopolitiques après l'accord. 1. La continuité de l'instabilité vers une guerre directe RDC-Rwanda. Il est possible que les tensions persistent, voire s'intensifient, si le mécanisme de désescalade ne sont pas strictement respectés. Les risques d'une confrontation plus ouverte restent réels tant que les causes profondes du conflit, sécurité régionale, ingérence, exploitation illicite des ressources, ne sont pas résolus. 2. Le changement du leadership et de l'équilibre géopolitique dans la région des Grands Lacs. L'accord pourrait modifier les rapports de force dans la sous-région, une recomposition des alliances, un repositionnement diplomatique, un changement de leadership régional ne sont pas exclus, surtout si les partis cherchent à redéfinir leur place dans les relations internationales. 3. L'entrée renforcée des États-Unis dans l'exploitation minière en RDC. Cela semble probable. Toutefois, l'ampleur de cette implication dépendra de l'interlocuteur congolais, de la capacité du leadership national à protéger les intérêts du pays et de la détermination politique à défendre la souveraineté économique. Quelques solutions face aux difficultés que va rencontrer le Congo d'après l'accord de Washington. 1.1. La continuité de la résistance du peuple pour le respect de sa souveraineté. 1.2. La mobilisation par la diplomatie et l'implication des 5 membres permanents des Nations Unies, de l'Union africaine, afin d'élargir les champs d'action dans la cause congolaise. Car la bonne intention exprimée par le gouvernement congolais pour la paix et le développement échouera si, dans un bref délai, les mêmes effets persistent. Les crises multiformes aiguës qui traversent la République démocratique du Congo doivent pousser les signataires des accords à mettre rapidement fin à la guerre du Congo, faute de quoi l'intensité des conflits d'intérêts géopolitiques deviendra plus forte qu'avant. La solution durable de l'instabilité congolaise est interne. Le Congo a toujours besoin de Moïse, et Moïse a besoin d'un peuple qui se lie à lui pour atteindre l'objectif de la libération, de la souveraineté, du développement et de la sécurité. D'où l'importance d'envisager un dialogue national dont le seul sujet serait le Congo, divisé en différents sous-thèmes traités par des commissions spécialisées. Lorsqu'une maison brûle de l'intérieur ou encore est attaquée par des mercenaires, la seule solution est 1. Éteindre l'effet à l'intérieur. 2. Empêcher de l'extérieur que les mercenaires prennent contrôle de la maison, de la guerre. Nous pensons que l'objectif ultime d'une guerre est la conquête et l'imposition de la paix par sa puissance. La puissance d'un État souverain réside dans sa capacité à imposer stratégiquement et sa limite son pouvoir économique, politique et démocratique pour le développement de sa nation. Aux amis congolais, nous avons besoin de vous dans cette lutte de résistance contre l'exploitation injuste imposée au peuple congolais, dont la survie existentielle est menacée par la domination de certaines multinationales qui légitimement le piège des ressources congolaises auprès de leur gouvernement. La seule raison qui nous pousse à accueillir favorablement cet accord est qu'il peut pousser la République à officialiser des mesures pour mettre fin au conflit. Si rien ne change rapidement sur terrain, le conflit actuel risque de devenir plus violent qu'auparavant. D'autre part, l'accord peut montrer que la bonne volonté du Congo dans les accords internationaux ne suffit pas. La République démocratique du Congo doit impérativement travailler sur sa puissance interne, tout en sachant qu'il n'existe pas de cadeaux dans les domaines de la paix, ni non plus les bonnes intentions dans les domaines des investissements et des affaires. C'est un monde de la guerre des intérêts, du positionnement de leadership au niveau régional, continental et international. Un monde d'enrichissement, des soumis et des insoumises. Si la République démocratique du Congo souhaite conquérir sa paix, vous devez vous réorganiser en profondeur car la bataille est une bataille de l'ombre et tout ce qui apparaît à la surface est trompeur. Le Congo doit se réveiller par lui-même car tout réveil brusque ou imposé par les pressions extérieures épuise les corps national. Nous remercions le président des États-Unis pour son apport à la résolution des conflits qui déchirent le Congo depuis plus d'une décennie. L'unique péché historique du Congo fut son hospitalité envers les victimes du génocide rwandais dicté par les Nations Unies. Le génocide congolais lui aussi doit être fermement reconnu et condamné, car il n'existe pas de paix sans réparation. La paix est toujours les conséquences directes des guerres et puissances.